J'ai chiné pour 153 € de vêtements dans un vide dressing. Le sac est énorme et extrêmement lourd. Je vais déballer ça avec vous, on va voir ce que ça donne. C'est la fameuse fringuerie dont je vous parlais à la fin de mon dernier vlog. Alors, je vais m'octroyer un très rapide petit disclaimer dans cette histoire. Déjà, bonjour à tous, moi c'est Claire et je gère une friperie en ligne depuis des années maintenant. C'est mon activité à temps plein, donc je passe mon temps à chiner des vêtements. Voilà, ça fait partie de mon travail. Ce n'est point une incitation à la surconsommation. En revanche, moi ma quête un petit peu, c'est de montrer au monde à quel point on peut faire des bonnes affaires, trouver des chouettes choses dans la seconde main, que ça vaut le coup. Je suis pas du tout du genre à faire la morale aux gens qui achètent en fast fashion, etc. Chacun a son rythme, chacun ses causes, son cheminement. Il y a toujours des domaines où on est plus avancé que d'autres, entre guillemets, sur nos consommations, etc. C'est-à-dire que ça se trouve, il y en a qui sont hyper minimalistes en termes d'objets, mais qui vont passer leur temps à voyager, à prendre l'avion, et vice versa. De mon côté, j'avoue que j'ai toujours adoré la mode, les vêtements. Bah d'ailleurs, j'ai fait des études de mode, enfin c'est quelque chose qui a toujours compté pour moi, et j'avoue que j'aime beaucoup avoir des nouveaux vêtements un peu tout le temps, tester des nouvelles choses, et les belles pièces, limite j'ai envie de les collectionner quoi, ça me met en joie de les voir, même si je ne peux pas tout porter très régulièrement de par ma quantité de vêtements, bah ça me rend heureuse de voir ces vêtements, de les posséder, voilà. Alors bien sûr, je fais du renouvellement, je fais du tri, ça va, ça vient, et je n'achète quasi plus en magasin depuis... Il n'y a pas eu de frontière exacte, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit tiens j'arrête d'acheter en magasin, mais je dirais que c'est quand j'avais la vingtaine, je suis arrivée en région parisienne et alors là, autant vous dire que j'ai grandi adolescente dans une petite ville où il y avait vraiment très peu de magasins, on n'avait même pas de H&M pour vous dire, ni de Zara, enfin ce genre de truc, et quand je suis arrivée à Paris, bah alors là c'était waouh, tant de choses. Bon, budget étudiante oblige, je faisais beaucoup les soldes, ça oui, j'avais un peu l'impression de chiner en fait, ce truc de partir en quête de la bonne affaire, etc. Et c'est aussi à Paris que j'avais découvert un peu les grands vide dressing avec Violette Sauvage notamment, c'était des énormes vide dressing dans des lieux immenses à Paris à chaque fois, je me rappelle j'étais toujours dans les premières à faire la queue, je me levais hyper tôt, c'était n'importe quoi mais ça me mettait tellement en joie. Et bien sûr les vides-greniers, c'est à force de faire des vides-greniers toutes les semaines et de voir qu'on peut trouver des vêtements super cool pour 2 €. À ce moment-là c'est juste un non-sens pour moi d'aller acheter neuf en magasin, sauf si vraiment besoin d'un truc ultra spécifique ou coup de cœur intersidéral, je ne sais pas. Je m'empêche pas, hein, si un jour j'ai un coup de cœur monumental en magasin, que c'est comme ça, bah je l'achèterai, pourquoi pas, je ne m'en blâmerai pas, mais c'est juste que il y a une petite voix dans ma tête qui me dit oh non bah ça tu peux trouver des trucs tellement cool en vide-grenier équivalent. Donc voilà, ça me refroidit pas mal en général. J'adore toujours faire du shopping, me balader dans les magasins, voir les collections, etc. Mais en général je n'achète pas. Tout ça pour dire je m'égare, mais voilà, c'est pas pour vous inciter à la surconsommation ou quoi que ce soit. Moi ça fait partie de mon métier de passer mon temps à acheter des vêtements. Alors il y en a une partie pour moi, il y en a une partie pour vendre, c'est comme ça. Mais surtout c'est pour vous montrer que même à des plus petites échelles, on peut faire des super affaires en seconde main. Allez, c'est parti pour les trouvailles. Je vous remets juste un peu de contexte, c'était une sorte de vide dressing, mais les exposants n'étaient pas sur place. En gros, ils appelaient ça une fringuerie. En gros, c'est un système dépôt-vente, quoi. Les gens avaient 3 jours pour déposer tous leurs vêtements dans une grande salle des fêtes, et ensuite, ça a été tout classé par catégorie, mis en commun. Donc on avait une énorme table avec que des pulls, une énorme table avec que des vêtements. C'était vraiment grand, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de monde aussi. C'était un peu ambiance Hunger Games. En rentrant là-dedans, avec Bat, on s'est séparés, on s'est pas revus avant un bon moment. On va commencer avec ce superbe pantalon. La coupe a l'air vraiment incroyable. C'est un Zara, celui-là, il est en taille S et j'ai adoré la construction. C'est-à-dire qu'il a à la fois la taille élastique mais les codes d'un jean. C'est vraiment du denim couleur beige crème, on a les poches, on a une fausse braguette sur le devant mais aussi les petits cordons, mais aussi des pinces. Et tout ceci lui confère une coupe qui a l'air des plus appréciables. Moi de mon côté, je vais vous montrer tous les vêtements comme ça. Quand j'aurai fini, je les essayerai tous avec vous. Comme ça on va voir ce que ça donne ensemble et j'intercalerai au montage un petit peu tous les moments. Ce sera le plus simple je pense. Alors lui je le trouve incroyable, cet hybride entre un jean, un pantalon un peu détente chic. Je trouve le mélange très chouette. En plus du coup on peut le porter à la fois dans une ambiance un peu sportswear, dans une ambiance plus habillée. Vraiment ça me donne très envie d'en faire un patron parce que l'idée est très chouette. Je l'avais payé 10 € de mémoire celui-ci et ce sera un très bon investissement, je le garde pour sûr. Est-ce que je vous montre les trucs par catégorie? Ça peut être pertinent. Allez on va faire ça. Deuxième trouvaille, un petit pantalon pro mode tout fluide, rose comme ça. On dirait un peu un pantalon cargo mais extrêmement fin. Je me suis dit que pour l'été ça pouvait être sympa, la couleur est si jolie. Alors le pantalon pro mode, la matière et la coupe sont plutôt sympas, très agréables à porter on va dire. Le seul hic c'est que la matière est tellement fine qu'elle est complètement transparente et la coupe derrière avec les fronces etc fait que ça rentre dans le postérieur d'une façon... Ah c'est comme si on était nus un peu, je n'ose vous montrer. Donc clairement là il y a une erreur de conception stylistique, il est pas vraiment portable dans la vraie vie ce pantalon. Celui-là c'est un Zara tout en broderie anglaise verte kaki. Donc il a une coupe taille haute, dépassant pour le ceinturé, on a les petites poches derrière. En fait ce qui m'a bien plu
c'est que autant en haut tout est opaque, mais au niveau de la jambe c'est ajouré. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de transparence avec la broderie anglaise. Je me suis dit que pareil pour l'été ça pouvait être hyper sympa. Je pense que c'est du coton celui-ci. Oui, 100% coton. Alors ça, je suis hyper fan du rendu de ce côté ajouré broderie anglaise sur les cuisses, mais quand même opaque. Je trouve que la transition est très bien faite entre la partie où c'est opaque et la partie où c'est ajouré. Il est bien coupé, il est taille haute, rien à dire. Assez court pour le coup puisque je ne mesure qu'1 m 59, mais sur mon gabarit la longueur est ok. Ça change de mon style habituel, mais ça me donne envie de faire des looks un peu bohème, pourquoi pas. Je pense que je l'aime bien celui-ci. Ça, trouvaille de folie, c'est la marque Des Petits Hauts. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça coûte une blinde. Un pantalon comme ça, on doit être plus de 200 €, c'est sûr. Il est en laine. C'est une sorte de marron très froid, je dirais, avec des petites rayures camel toutes fines. Et il a à la fois une vibe pantalon chic, taille haute, les petits passants, mais on a des poches un peu façon pantalon cargo. La coupe m'avait l'air prometteuse. Très très beau celui-là, j'étais pas sûre de rentrer dedans, mais au final il tombe pile poil. C'est vraiment une coupe très sympa. La laine est agréable, non rien à dire, il est top, hein. Très bonne trouvaille celui-ci. Je vous donne pas les prix pièce par pièce parce que honnêtement je me souviens plus très bien du détail. Et pour les pièces que j'ai achetées, de mémoire la moins chère était à 2 € et la plus chère à 15 €. Voilà, ça vous donne quand même une petite fourchette. Ensuite j'ai trouvé de jolis pulls. J'ai craqué d'abord sur celui-là, ça c'est vraiment une couleur que j'adore. C'est la marque Easy Clothes. Je ne connaissais pas spécialement cette marque, mais c'est du mohair, il est magnifique. Voilà, hein, lui je vais le garder jalousement, j'en suis à peu près sûre. Un autre pull sympathique comme tout, là on est sur du vintage en plus, il n'y avait pas beaucoup de vintage, honnêtement, j'ai quand même trouvé quelques chouettes pièces pour ma friperie. C'est un pull Alain Manoukian des années 80 et il contient 80% de laine. C'est vraiment un rose magnifique qui pète, c'est le genre de couleur que j'adore, en plus faut pas que je l'essaye, celui-là ça va être très dangereux. Il est à peine feutré, mais ça c'est le niveau de feutrage que j'arrive à rattraper. Faudra que je vous fasse un tuto, mais en gros, avec un steamer vapeur, le fait de l'imbiber de vapeur et de tirer un petit peu, j'arrive à leur redonner une certaine souplesse. Un pull tricoté main, celui-là je l'ai pris pour ma friperie parce qu'il sera clairement trop grand pour moi, mais on est sur une belle laine avec ce joli motif un peu zébré, bien graphique. Lui pour l'hiver il va être trop cool. Encore un vintage tricoté main comme je les aime tellement, ça c'est du mohair, d'un très beau vert un peu chiné zébré, gris anthracite là, et on a des petits filaments argentés. Le col est au crochet j'ai l'impression, contrastant satiné comme ça, et on a les bords côtes du bas dans cette matière un peu satinée également, ça magnifique. On revient dans l'actuel, ça c'est un Zara. Au toucher j'ai fait intéressant quand même, et j'ai regardé la compo. On est bien sur 70% de laine, donc il reste quand même bien quali. C'est un très beau vert, petit col roulé, voilà, un joli basique pour l'hiver. Celui-ci, 80% laine, il est tout doux, il est gris anthracite avec un petit col V. Voilà, c'est un joli basique de qualité. J'ai craqué pour cet immense pull. Alors lui, j'ai du mal à le dater celui-là. Regardez l'étiquette, elle a quand même un côté un peu vintage. Il y a moyen que ce soit un pull des années 90. Quoi qu'il en soit, il contient 50% de laine. C'est un doudou celui-là. Il est tout moelleux, il est couleur beige avec plein de petites touches un peu bleu lavande, jaune. Je le trouve trop mignon. Là, on est entre le pull et le top. Je l'ai pris pour moi celui-ci. C'est un pull&bear. Il est rayé vert sapin et beige. J'ai trouvé le mélange très sympa. J'ai une obsession pour les rayures en ce moment. Et c'est ce genre de maille hyper stretch, donc qui va être bien moulant. Un petit basique mignon. Un cardigan qui m'a l'air d'être fait main, tricoté main avec une petite doublure cousue au point à la main. Voilà, tout est fait à la main. Regardez-moi ça. Et il est en angora celui-là, c'est-à-dire en poil de lapin. Il est extrêmement doux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus doux que l'angora en termes de laine? Je ne suis pas sûre. Alors il a une vibe très 80 ici. On a des petites des fleurs en sequin et en perles cousues. Et donc c'est vraiment une petite veste qui se ferme avec juste un bouton en haut. Je vous montrerai le rendu porté. Regardez-moi si c'est pas mignon ça. J'adore le côté fluffy tout doux. Ce sont des manches 3/4, il a un côté à la fois très habillé, mais ça reste facile à porter, moi j'adore. Un autre cardigan dans un registre prépi, ceux-là je les adore. C'est un fil d'art celui-ci, dans un chouette lainage avec ce motif carreau, et bien sûr les petits boutons qui en font des tonnes, avec des encres, hein, c'est un grand classique. Voilà, donc ça avec un petit look noir simple, j'adore. Un sweatshirt craquage perso, avec les petites illustrations Van Gogh là, trop mignon celui-ci. C'est un Primark, lui je me rappelle que je l'ai payé 2 €. Voilà, je suis ravie de cette acquisition. Là on est entre le sweat, le cardigan. C'est une pièce Wrangler des années 80. C'est donc en jersey bleu marine avec les surpiqûres contrastantes. Il y a plein de détails que j'aime bien. On a un petit Wrangler sur la poche, en bas on a donc des poches et des boutons pression sur tout le devant. Voilà, ça fait une pièce assez originale. Je me tâtais à la custom. On va voir si je la laisse telle quelle ou si je lui ajoute des petites choses. Elle est très chouette cette pièce. On peut la porter de plusieurs façons un petit peu selon si on laisse le bas ouvert partir comme ça ou si on ferme tout et qu'on fait blouser. On peut la porter bras nus par-dessus quelque chose.
Ouais, ça va être pour ma friperie. Je suis tombée sur cette chemise Levi's en velours côtelé marron. Elle doit pas être toute récente celle-là, je dirais année 2000. Elle ferme avec des toutes petites pressions sur le devant, mais ça donne un côté un peu, je vais pas dire corset, mais vous voyez, il y a vraiment la petite patte au milieu, juste avec les boutons pression. Celle-ci, je songe sérieusement à la raccourcir. On va voir en porter ce que ça donne. Verdict, et ben cette coupe est très intéressante, je trouve. Ce côté avec les petits boutons là. Bon, elle est déjà chouette comme ça, mais je maintiens que ça pourrait être pas mal de la raccourcir un peu, ce genre de longueur là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, on coupe pas. Moi, je lui ferais bien un petit ourlet quand même pour lui donner un petit coup de frais. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ah, ça, c'est un coup de cœur perso, je peux vous le dire de suite. Je sais que c'était une de mes pièces à 15 € celle-ci. C'est une chemise American Vintage. Mais bon, à 15 €, ça reste une très bonne affaire. Elle est dans cette matière texturée, un peu satinée, un peu rebondissante, d'un vert, mais si beau, j'aime tellement cette couleur. Voilà, avec des boutons blancs nacrés. C'est vraiment une chemise assez classique, mais la couleur et la matière font tout. Et bah lui, sans surprise, c'est un énorme coup de cœur, hein. La matière est vraiment superbe, la couleur, je suis trop fan. Et niveau coupe, bah c'est le genre qu'on peut porter un peu de plein de façons, hein, noué, rentrer dans la taille, un petit peu ouvert. C'est comme on veut. Celui-là, il rejoint mon dressing pour sûr. Ça aussi, trouvaille perso. C'est un top naked et la matière, j'ai l'impression qu'elle ressort un peu plus claire en vidéo. C'est vraiment un très beau vert anis, un peu satiné, mais c'est du jersey, c'est une maille et ça a un tombé très lourd qui rebondit, à la fois très élastique. Et il y a ces petits boutons sur le devant avec le devant tout ajouré. Ça va faire une très légère ouverture sur le décolleté. J'ai trop hâte de voir ce qu'il donne porter celui-ci. Je le trouve trop mignon ce petit top. La matière est hyper agréable, c'est vraiment tout stretch. J'aime beaucoup ce côté boutonné ajouré comme ça sur le devant. Ouais, non, je le trouve très sympa ce petit top. Celui-là, je l'adopte. Un chemisier de la marque Villa, en viscose noir et marron, un peu zébré. J'ai bien aimé le motif, je me suis dit c'est un classique ça. Il est mignon. J'aime bien le mélange de couleurs avec un pantalon noir, ça passe hyper bien. Mais c'est une taille 34 et c'est là que je me dis que j'ai bien travaillé à la salle de sport parce que de base j'ai vraiment une toute petite carrure, mais là je sens que si je fais un peu ça là, ça tire un peu au niveau des épaules, du dos, etc. En vrai ça va, c'est vraiment la limite. Je pense que je vais essayer de le porter et si vraiment je me sens trop étriquée dedans, bah tant pis, je le revendrai. Une chemise en coton fleuri, c'est vraiment un petit coton tout léger, parfait pour le printemps. Regardez-moi ces couleurs. C'est la marque Grasse et Mila. Celui-là, je l'ai plutôt pris pour ma friperie parce que c'est pas spécialement le genre de choses que je porte. Il est très mignon et un peu comme le précédent, il me va un peu étriqué. Donc voilà, je pense qu'il sera très bien pour une taille 34 celui-ci. Là, on est dans le vintage avec ce chemisier. J'ai craqué sur le motif graphique à souhait comme ça. Le mélange de couleurs fait assez automnal. Vraiment très chouette ce motif, je trouve. Donc voilà ce que ça donne et les encolures rondes sans colle comme ça, j'aime bien. Soit les porter pas boutonnées jusqu'en haut avec juste les deux derniers boutons ouverts, soit carrément pour varier l'ambiance, rentrer les pointes vers l'intérieur et là on a carrément un décolleté V. Voilà, ces deux options. Oh, ces deux pépites. Vous savez, ce sont ces chemisiers très très anciens du début du siècle dernier où tout est fait à la main. C'est juste des œuvres d'art, je trouve. Donc on en a un avec un joli col Claudine en broderie anglaise, tout un jeu de plissé. Regardez-moi ces poignets aussi. Ça, c'est des chemises dans un bon coton. Franchement, si on en prend soin, elles sont increvables. Et c'est trop joli porté sous un petit pull. On peut faire dépasser juste le col et les poignets. Enfin, je les adore ces chemises. Et j'ai trouvé cette deuxième là avec un col plus, il est plus court celui-là, plus un peu collerette. Toujours les très jolis détails aux poignes. Non mais regardez-moi la finesse de la chose. Là, ça me fait halluciner comme tout est fait à la main. À quel point les gens prenaient le temps avant de coudre un vêtement pendant des heures et des heures et des heures. Des œuvres d'art. Oh celle-là, c'est tellement un coup de cœur, c'est tellement les années 80, tout ce que j'aime des pois du vert. C'est une chemise en viscose, elle est toute fluide, elle est tellement mignonne. Celle-là, je pense que je vais pas réussir à me maîtriser, elle va finir dans mon dressing, c'est sûr. J'en étais à peu près sûre, mais là ça ne fait plus aucun doute que je vais le garder jalousement et le porter tout l'été. C'est vraiment tout ce que j'aime, en plus il est tout fluide, tout léger, j'adore les pois et j'ai l'impression que ce genre de couleur un peu pétante me sied. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je me sens bien dedans, c'est l'essentiel. Oh, celle-là, elle m'a intriguée. Une sorte de blouse cache-cœur Zara en velours. Mais la couleur du velours, le moelleux, c'est un marron très très froid, un marron glacé. Et c'est une forme cache-cœur qui se lasse. J'avais trop envie de voir ce que ça donnait porter, tiens. Le cache-cœur marron, j'avais hâte de voir le rendu porté de cette pièce. Je la trouve intéressante. Il y a un côté un peu kimono, c'est tout moelleux, c'est très agréable à porter. Oh, ça aussi, c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup de coups de cœur dans ces achats. C'est une blouse Another Stories. La matière est très jolie, c'est un satiné subtil, d'un bleu tellement pétant. J'adore ces couleurs froides, hyper saturées comme ça. Et pareil, c'est une coupe cache-cœur avec des manches bouffantes. Celle-là portée, elle doit être magnifique. Regardez-moi la beauté de ce chemisier, non mais ce bleu. Je suis hyper fan, la coupe est trop belle. Bon, il est bien débraillé au niveau du décolleté, ça on en conviendra. Mais je pense qu'avec une brassière un peu plus couvrante, avec de la dentelle par exemple, pour habiller le décolleté, ça peut être très sympa. Ou alors, il y a aussi l'option classique de coudre un petit bouton pression discret là, histoire de sécuriser la chose. Et pour finir, la dernière pièce, c'est un chemisier Zara. La matière est magnifique. On est sur quoi d'ailleurs?
J'avoue que j'ai même pas regardé la compo. 100% viscose, j'aime bien la viscose moi. Donc une viscose satinée couleur crème avec un tombé bien fluide et lourd. Alors c'est tout froissé, hein. C'était dans le sac mais on se projette, on a un grand pli creux dans le dos. C'est une coupe très loose et crop. Donc voilà, celle-là portée, je pense qu'elle peut être assez sympa. J'ai pas trop ce genre de basique, c'est vrai que je me tourne rarement vers les chemisiers. Mais je me suis dit, c'est un truc chouette à avoir dans sa garde-robe quand même, un petit chemisier crème comme ça, mais avec une coupe qui change un petit peu. C'est rare que je porte du blanc crème, ça change. La coupe est trop cool en tout cas, j'adore le pli creux dans le dos. Ça peut faire un petit peu chic, habillé, je pense que c'est le genre de pièce que c'est cool d'en avoir une dans ce style-là dans son dressing. Chose que je n'avais pas spécialement. Vous m'excuserez, je n'ai pas essayé les gros pulls, il fait assez chaud. Et en plus, je dois essayer de conserver ma coiffure à peu près en bon état, parce que je dois filmer mes sélections vintage après. Il faut que je reste présentable. J'ai une nature de cheveux, c'est terrible. Dès qu'il y a des petits frottements, le moindre truc... Agreed. Voilà, j'espère que ce retour de Chine vous aura plu, que ça vous aura montré un petit peu le genre de truc qu'on peut trouver pour un budget plutôt sympa, franchement. 153 €, j'ai envie de vous dire. Je suis même pas sûre que ce soit le prix de juste ce pantalon. Je trouve ça trop cool en fait. Faut se lever tôt pour faire les bonnes trouvailles, ça c'est sûr. Si on arrive comme une fleur l'après-midi, une fois que toute la première vague est passée, forcément les meilleures affaires ont été adoptées. Mais voilà, si vous aimez bien farfouiller, etc., je ne peux que vous recommander d'aller explorer tout ce qui est vide-grenier, vide-dressing, vide-grenier permanent, ce genre de choses. On peut faire des super affaires. Ça m'est déjà arrivé de trouver des pièces de luxe des fois à des prix indécents. Voilà, et nous sommes le lendemain matin. Je suis à moitié en pyjama, j'ai commencé à travailler assez tôt aujourd'hui. J'ai pas mal bossé sur des colis, mais là je fais une petite pause pour m'occuper un petit peu des vêtements que je vous ai montrés hier. En l'occurrence le pull en mohair couleur aubergine, et là il y a un truc que je trouvais pertinent à vous montrer dans le registre petites astuces. Je vous avais déjà parlé dans un précédent vlog des pulls en mohair quand ils sont un petit peu aplatis, que le mohair est tout raplapla. Ce qui est le cas ici, ce pull a un potentiel énorme, mais il faut juste lui remettre un petit coup de beauté. De surcroît, il a dû passer en machine en mode il a très légèrement feutré. Pour savoir si un pull a feutré, il y a une très bonne astuce, c'est de tirer un petit peu sur la maille à côté de son oreille, et si on entend un petit c'est qu'il est feutré. Il y a différents degrés de feutrage, on va dire. Là, c'est hyper léger, il reste encore très moelleux. Et pour le remettre bien, rien de mieux que la vapeur. Alors ça, c'est un petit steamer vapeur. Celui-là, en l'occurrence, je l'ai acheté chez Action. Il est très bien, j'en suis très contente, puisque pour avoir testé pas mal de steamers premier prix, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est d'avoir un tout petit réservoir. Mais, contrairement à pas mal de steamers que j'ai pu utiliser, notamment ceux que je prenais chez Lidl, il ne bave pas trop. Il y en a, vous savez, il crache de l'eau littéralement, donc déjà ça nous brûle. Et ensuite, ça vide le réservoir plus vite. Lui, il dose bien, je trouve. Franchement, le design est très cool, et pour une vingtaine d'euros, il fait très bien son travail. Donc, première étape, bien imbiber le pull de vapeur. Déjà, ça va faire du bien à la laine. Donc je passe bien un peu sur... on va se concentrer sur la manche par exemple. Je passe bien sur la manche. Voilà, bien sur le profil également. Hop. Et une fois que la zone que je veux travailler est bien imbibée de vapeur, je vais venir légèrement tirer un petit peu. Il s'agit pas de déformer le pull, hein, mais juste venir tirer un petit peu pour lui redonner sa souplesse. Et là... bon, il craque beaucoup moins, vous voyez, il a retrouvé un petit peu d'ampleur, de bouffon, il s'est détendu tout simplement. Donc la vapeur a déjà fait un petit peu de bien, et c'est à ce moment-là que je vais me munir de ma petite brosse. Pareil, je vous avais déjà montré cette astuce, mais en gros, avec une petite brosse, je viens brosser le pull, un petit peu des petits coups comme ça, juste pour attraper les poils du mohair et les recoiffer, en fait, ça va lui redonner tout son gonflant, tout le petit halo de laine qui le rend joli, tout simplement. Et voilà, là, au niveau de la manche, on a à la fois retrouvé le moelleux, le bouffant de la laine, et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pour ce pull. Donc là, je vais tout simplement venir faire ça un peu partout sur le pull, le corps, les manches, le devant, le derrière. Et après, bah, il sera presque comme neuf au final. Il faut pas grand chose des fois pour remettre bien un vêtement. Mais c'est vrai que je vous faisais l'apologie de la seconde main hier. Le seul petit truc, c'est que oui, en seconde main, les vêtements ont déjà eu une vie avant. Et parfois, il y a des petites choses qu'il faut arranger. Mais ça, à force de chiner, on a vite l'œil sur ce qu'on peut arranger et ce qu'on ne peut pas, ce qui est dans nos compétences ou pas. Et il y a des trucs tout bêtes comme ça qu'on peut arranger très facilement et remettre la pièce comme neuve. D'autres où c'est un peu plus compliqué. Les tâches, par exemple, c'est assez aléatoire. Il y en a qui partent, il y en a qui partent pas. Moi, je préfère... tout ce qui est couture, défaite, petits trous, je trouve que c'est le plus facile à rattraper. Enfin voilà, il y a tellement de catégories de matière et de catégories de défauts rattrapables que c'est un sujet très très vaste. Hop, un petit peu de souplesse. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi sur ce pull en le repassant tout à l'heure. Au niveau de la jonction du bord-côte du poignet et du pull, on voit que là, il y a un jour. Il est pas censé être là, vous voyez, ici, il n'est pas là. En fait, c'est tout simplement la couture de jonction entre les deux qui est en train de se défaire. Ça, il faut le prendre en main tant que c'est encore très soft comme ça peut se rattraper hyper facilement. Ça, franchement, en 5 minutes, c'est réglé. Je finis de lui donner son bain de vapeur et on s'occupe de ça ensemble. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, mon pull a retrouvé toute sa souplesse, tout son bouffant, son moelleux, il est nickel. On va juste régler cette petite affaire de poignet et là, il sera comme neuf.
Donc niveau matériel, nous avons besoin d'une aiguille, de fils si possible de la nuance exacte ou en tout cas le plus proche qu'on puisse trouver, ça facilitera grandement les choses, et d'un ciseau coupe-fil, quelque chose pour couper votre fil. On commence par enfiler son aiguille. Là je vais travailler en fil simple, pas en fil double, histoire que ce soit le plus discret possible. Je vais faire plusieurs nœuds au bout de mon fil, histoire qu'il ne file pas entre les mailles. En plus là c'est des grosses mailles, donc je vais vraiment faire pas mal de nœuds. Voilà mon nœud, je coupe l'excédent de fil mais pas trop près du nœud. Et alors nous y voilà. Donc on va enfiler notre fil sur l'envers du pull toujours. Je me mets à l'extrémité de là où c'est pas encore trop décousu. Je cible une zone où il y a pas mal d'épaisseur de matière pour que mon nœud ne passe pas, histoire de bien le bloquer. Donc voilà, je passe mon fil une première fois. Je tire très légèrement pour voir s'il est bloqué. Oh, il n'est pas bloqué. Je recommence. Je vais même d'office faire un petit aller-retour pour être sûr qu'il se bloque cette fois. Voilà, là, je donne des petits coups. Il est bloqué, c'est bon. Donc on voit que ça commence à cafouiller par ici. Vous vous souvenez, la règle quand on coud dans un pull, c'est de dépasser le moins possible de l'autre côté. Là, c'est une maille très épaisse, donc franchement, c'est hyper facile de ne pas trop dépasser de la matière. Donc je vais faire passer mon fil un petit peu en surface. Voilà, je fais des petits zigzags un peu de haut en bas. Je prends juste un petit peu de matière en surface de mon aiguille et voilà. Hop, un petit peu dans l'autre sens. Hop, je continue à zigzaguer comme ça en me dirigeant vers la zone à problème. Et alors là, il faut juste analyser ce qui se passe. En gros, il n'y a rien d'effiloché, rien de troué, c'est juste une couture là qui se défait. Donc le fil a dû être un peu lâche. Donc en gros, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est avec mon aiguille de passer un peu dans toutes les boucles en haut et en bas qui sont censées être jointes. Donc ça se voit. Il faut juste analyser ce qu'on a sous les yeux en fait et renforcer ce qui est en train de partir en vrille. Donc là, on voit clairement qu'il y a des petites boucles. Il va falloir que je passe dedans un petit peu avec mon aiguille. Voilà, hein, c'est vraiment exactement ce que je vais faire. Je passe dedans. De toute façon, comme mon fil a la couleur du pull exact et qu'il est tout fin, que c'est une grosse maille, normalement, quoi que je fasse, ça ne se verra pas vraiment une fois fini. Donc voilà, j'attrape les petites boucles qui doivent être resserrées. Toujours à chaque point, je tire un petit peu sur mon fil, mais pas trop, il faut pas que ça fronce le truc, quoi. Dès qu'on sent que ça vient plus, on arrête de tirer. Et même, pour être sûr, on peut tirer un petit peu sur notre pull pour redonner son élasticité, parce qu'on veut pas avoir un pull tout crispé, les mailles doivent avoir leur mouvement, en fait, et notre fil qui est tout rigide, si on vient le serrer à fond, bah, il y aura plus l'élasticité du pull. Donc on veille à préserver cette élasticité en donnant un peu d'aisance à notre ouvrage. Donc voilà, hein, pas vraiment d'intérêt que je vous fasse un méga gros plan sur toute l'entièreté de cet ouvrage. De toute façon, avec les trous, les trucs décousus, etc., c'est toujours des cas un peu uniques. Faut juste comprendre l'idée générale, qui est en l'occurrence là de rejoindre les parties qui doivent être jointes, de conserver l'élasticité de la maille, de faire la chose la plus discrètement possible, donc avec un fil de la bonne couleur. Et voilà, hein, en ayant ça en tête, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et c'est surtout pour vous montrer que c'est hyper simple et rapide. Hein. Je sais que quand on n'a jamais spécialement cousu ou quoi, on se fait une montagne de la chose. Des fois, les petits travaux d'aiguille, ça peut être en fait si simple et si rapide. Faut juste passer le cap d'enfiler son fil et son aiguille, de faire son petit nœud et de se lancer en fait. Mais il y a tellement de choses qu'on peut réparer avec juste un fil et une aiguille, des tout petits détails, un petit trou, un petit quelque chose qui rendrait le vêtement plus ou moins importable ou en tout cas dans un sale état et qui peuvent être résorbés si facilement. Voilà, c'était plutôt cette idée-là que je voulais vous transmettre. Hop, voilà. On check l'élasticité, c'est bon. J'ai quasiment terminé, vous voyez. Et en plus, là, j'ai pris tout mon temps pour vous montrer et tout, mais c'est vraiment un truc qui va me prendre 2 minutes normalement. Hop, là, c'est déjà beaucoup mieux. Je check si j'ai pas oublié une maille. Là, par exemple, ça mériterait de repasser un peu, donc je vais repasser dans l'autre sens. Pour les mailles, c'est facile, vous mettez un peu à contre-jour comme ça et vous regardez ce que vous voyez, tout simplement. Là où il faut repasser, là où ça a l'air ok. Ah là, voilà, c'est celle-là que j'ai oubliée. Hop là. Voilà, là, c'était plus consolider une couture qui était en train de foutre le camp que réellement repriser un trou. Mais l'idée est globalement la même. Voilà, cette fois, c'est bon. Tout est en place. Donc, il est temps de faire le petit nœud pour finaliser. Là, ça mérite une petite explication. On pique dans la matière un petit peu, on prend un peu de matière du pull. Donc, on a une boucle là, vous voyez. On va passer l'aiguille dans cette boucle pour faire un nœud, tout simplement. On tire doucement en évitant de faire des nœuds, voilà. Quand on arrive au bout, on tire juste assez pour que ce soit bloqué, mais sans froncer l'ouvrage. Et après, on va venir faire une série de petits nœuds bien plaqués. Pour ça, je tiens ma boucle de fil dans le doigt, je fais coulisser jusqu'au bout du pull, j'appuie sur la boucle pour la maintenir en place et je tire doucement avec mon fil jusqu'à ce que ça ne vienne plus. Et voilà, on réitère cette opération 2-3 fois, comme bon nous semble. Hop. Voilà!
Et à la fin, ma petite touche perso, c'est que je repique encore dans la matière un petit peu plus loin. Là, je fais aller mon aiguille pas mal plus loin, vous voyez, hop, juste en surface. Je fais coulisser mon fil et je coupe à ce niveau-là pour ne pas couper à ras de mon nœud, ça consolide encore. Et voilà, cette fois, j'en ai fini avec ce pull. Il est prêt pour sa nouvelle vie. Vous voyez, ça m'a coûté un quart d'heure entre le moment où je l'ai passé à la vapeur, détendu, recousu. J'estime que ça valait le coup par rapport à acheter un pull neuf en mohair dans le commerce. Ça peut coûter très très cher dès qu'il y a des compos un peu sympas. Nous sommes vendredi. Je vous donne quand même quelques nouvelles en pointillé en cette fin de semaine. Figurez-vous déjà que j'ai encore des trouvailles à vous montrer puisque mercredi après-midi, t'avais un colis à récupérer pas très loin d'un des vide-greniers permanents où on va souvent. Du coup, évidemment, on en a profité pour faire un tour. Et je ne suis pas rentrée bredouille. Je vous montre ça dans un instant. Sinon, on est sur une semaine plutôt lambda. Hier, j'ai passé une bonne partie de la journée à préparer les prochaines sélections, envoyer des colis, etc. D'ailleurs, la sélection de mercredi soir, on est sur un petit flop, puisqu'il y a 3 pièces sur 10 seulement qui sont parties, mais je pense savoir pourquoi. C'est une sélection, comme il y a eu les vacances qui sont passées entre temps, etc., c'est une sélection que j'avais filmée fin mars. Et du coup, entre l'ambiance météo de fin mars et maintenant où on est presque en mai, je pense que ça a pu jouer. Il n'y a pas toujours de logique, vous savez, des fois. Ce sont les aléas du commerce. Je n'ai point du tout eu le temps d'avancer la veste fibre mousse que je cousais avec vous dans le dernier vlog. Regardez, elle est toujours patiemment installée sur son portant. Elle n'a pas bougé d'un pouce, je n'ai toujours pas assemblé le col. J'espère prendre le temps de l'avancer un petit peu ce week-end. Et ça, ce sont mes 3 prochaines sélections vintage. Il va y avoir du vert, il va y avoir une ambiance un petit peu bleu et rose, bien pastel, bien printanière, avec pas mal de dénime et aussi des petites fleurs. Et celle-là, je crois que je vous en avais déjà parlé. Voilà, ça c'est mes 3 prochaines que je dois filmer. Et voilà, les survivantes de mon drop de mercredi. Bon, en même temps, ça typiquement, on est sur une chemise assez épaisse, des couleurs, on est presque sur une ambiance un peu automnale. Autant en fin d'hiver ça passait, je pense que c'est ça qui a un peu couaqué. C'est le problème quand j'essaye de trop anticiper mon contenu, les aléas font que au final je vais prévoir des trucs à un moment et je vais les sortir beaucoup plus tard et ce sera plus le mood du moment. Juste cette veste en daim là, mais s'il vous plaît, moi j'avais tellement envie de la garder. Regardez-moi cette couleur, elle, par contre, je ne comprends pas. Écoutez, si vraiment je dois me dévouer pour la garder, ce ne sera pas vraiment un problème. Allez, je vais vous présenter les petites trouvailles de mercredi. Je crois qu'ici, là, c'est devenu le spot officiel des retours de Chine. Vous me demandez régulièrement d'où viennent mes tote bags, parce qu'ils sont magnifiques. Ils me mettent en joie. Ce sont des Aldi. Alors, ils datent un peu, c'était l'an dernier, ils avaient fait toute une collection. Il y avait plusieurs motifs très très chouettes. Je les avais tous achetés. Ils sont trop bien, parce qu'ils ont un format hyper grand, et ils sont jolis, quoi. Mais malheureusement, j'en ai pas vu depuis un moment avec ce genre de format, etc. Ils en avaient fait des plus petits là avec des fraises, mais ils sont plus petits quoi. J'espère qu'ils en ressortiront, ce serait bien. Donc ces trouvailles vide-grenier permanent, j'en ai eu pour 30 € au total, je me souviens plus les prix exacts. Ah bah si, j'ai les prix exacts puisque c'est marqué dessus. Je suis encore tombée sur un stand qui a fait toute la différence. La vendeuse m'a trop fait rire, elle fait « Ah, je vois que vous êtes tombée sur le stand 85 !» Et ouais, il y avait que des pièces assez actuelles, pile dans ma taille, à tout petit prix, donc c'était super. On commence avec cette jupe short Zara, qui m'a coûté la modique somme de 2,50 € et j'adore, il y a un petit pan de tissu comme ça qui vient se boutonner, ça donne ce côté un peu asymétrique, et derrière c'est un short tout à fait classique. Celui-là, s'il me va, ce sera un de mes meilleurs amis cet été, c'est sûr. On est tellement à l'aise dans ce genre de pièces. Pour 2,50 €, toujours ce petit short noir, qui a une coupe assez sympa, taille haute. Il est élastique et un peu évasé. L'étiquette est malheureusement coupée, mais franchement, je mettrais ma main à couper que c'est un Uniqlo au vu du micro bout que je vois. Puis c'est bien le style. Et on dirait qu'on est sur une matière un peu coton là. Bref, il m'a l'air très bien coupé, on a des petites pinces là et il a l'air d'un confort absolu. On a ensuite ce t-shirt The Couples. J'aime bien, ils font des t-shirts un peu vibe t-shirt de groupe de rock comme ça, mais en fait il y a juste marqué le nom de la marque. J'en avais un peu dans l'esprit et je le mets tout le temps. Quand on voit les prix The Couples pour 2 €, je suis ravie d'en avoir fait l'acquisition. Une brassière de sport, j'en fais un usage industriel étant donné que je m'entraîne 5 fois par semaine. Elle m'a coûté 2 € celle-ci. La forme est très originale puisqu'on a ce côté drapé avec le petit trou ajouré sur le devant. L'élastique est pailleté et au niveau du dos, on a ce jeu de lanières croisées qui sont réglables en plus. Est-ce que je vais vous trouver une marque? Non, l'étiquette est coupée. Je suis navrée si le modèle vous plaît, je ne saurais vous dire d'où elle vient, mais la coupe m'a l'air bien prometteuse. Une robe Zara, toujours pour 2,50 €. Alors là, c'est la robe un peu habillée pour l'été. Elle est en satin noir avec un joli jeu de petites pinces au niveau du décolleté. Et alors, on a tout un amas de bretelles. Je vais voir comment ça marche cette histoire, mais ça doit faire un joli dos nu bien habillé. Petit zip invisible sur le côté. Je me méfie toujours des zips sur ce genre de matière, ça a tendance à gondoler un peu. Mais bon, pour 2,50 €, je me suis dit que c'était pas un énorme risque. Pour 2 €, très gros coup de cœur pour ce top. C'est une matière un peu satinée avec des jolis jeux de fronce sous la poitrine et derrière c'est élastique. J'adore les tops un peu brassières comme ça l'été quand il fait chaud et celui-là, il a une matière qui fait quand même assez habillé. Toujours dans le registre mini top mais un peu chic pour l'été. On a celui-ci qui est un Bershka il me semble.
Bershka, oui, pour 2 € toujours. Encore tout neuf celui-là, on a encore l'étiquette et c'est du lin mélangé. Le dos est nu, élastique, et on a ces longues bandes devant. J'imagine que ça doit se croiser, s'attacher derrière la nuque. On va voir ça ensemble après. J'ai acheté ça, Bat ne l'a pas vu. Est-ce qu'il va mettre fin à notre relation s'il me voit porter ça la nuit? Je ne sais pas encore. Je vais y aller prudemment. Pour ceux qui ont des cheveux mi-bouclés, mi-très capricieux, vous savez. Est-ce que je vous fais l'affront de l'enfiler? C'est une sorte de bonnet de nuit en satin. Bon, c'est pas de la soie, hein, mais c'est quand même du satin. L'idée, c'est d'éviter les frottements, les frisottis sur les cheveux la nuit quand ça frotte contre la tête d'oreiller, les draps, tout ça, tout ça. Et comme je fais ma vraie routine cheveux une fois par semaine, si je peux la prolonger le plus longtemps possible, ce serait incroyable. Écoutez, je testerai discrètement. Voilà, donc tout ça, c'était sur le même stand, donc autant dire que je l'ai bien dévalisé. Et à côté, j'ai quand même trouvé 2-3 pièces sympas. On a notamment ce chemisier 1, 2, 3, époque fin 80, début 90. C'est du coton, les manches sont bouffantes et on a cet adorable motif fleuri. Alors là, c'est vraiment le printemps. C'est une taille 3, donc il sera assez grand pour moi. Celui-là, je l'ai pris pour ma friperie, mais que ce soit rentré dans la taille, noué, c'est trop mignon ça pour le printemps. Un chemisier vintage 1, 2, 3, toujours, je l'ai même pas trouvé sur le même stand celui-là. C'est cette vibe un peu orientale, j'aime beaucoup les fermoirs comme ça. Cet incroyable sac, c'est un bijou, j'ai pas pu le laisser, je pense qu'il date des années 60. Est-ce que vous voyez bien les petits reliefs de la matière? Il est vraiment très très beau, il est bleu marine et donc c'est tout texturé, satiné. Et alors c'est ce type de format où on a une poche de chaque côté. Et en plus de ça, le petit fermoir à l'ancienne qui s'ouvre. Et alors là, on a tout ce qu'il faut. Le petit étui pour ranger le rouge à lèvres, la pochette pour mettre les cartes. Et chose remarquable, mon énorme téléphone passe dedans, ce qui est extrêmement rare pour les petits sacs de l'époque. Là, il passe pile poil. Écoutez, j'ai tendance à aller collectionner ce genre de choses là. L'objet en lui-même est tellement beau que même si c'est le genre de sac dont je me sers une fois dans l'année, j'ai très envie de le garder. Pour tout vous dire, j'ai même un petit sac comme ça que je pose sur une étagère en décoration tellement il est beau. Faut que je pense à vous le filmer. Bref, énorme coup de cœur pour cette petite chose. C'est lui là, regardez s'il est pas mignon. Il méritait d'être sur son étagère. Il est entièrement recouvert de toutes petites perles de rocaille. Je trouve que c'est une œuvre d'art. Les deux côtés, même la anse, sont en perles. Il s'ouvre vraiment comme une petite boîte et à l'intérieur c'est tout en satin. Mais il est malheureusement minuscule. Mon téléphone ne rentre pas dedans, donc bon, autant vous dire que je ne vais pas le sortir. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ça me met en joie juste de le regarder. Mini trouvaille bijou, la dernière fois, je crois que c'était dans un format short, mais je vous avais montré une broche coccinelle bleu marine. Bah là j'ai trouvé sa sœur en rouge, elle est tellement mignonne. Et ce pendentif dent avec une toute petite fleur dorée en haut, je sais pas si vous verrez bien. Ça m'étonnerait pas que ce soit de l'ivoire. Ça y ressemble fortement en tout cas. Je me dis que celui-là monté sur une jolie chaîne, il pourrait être magnifique. Dans un style un peu bohème avec des petites pampilles, je ne sais pas. En tout cas, il y a un potentiel, c'est sûr. Et dernière trouvaille aussi insolite qu'improbable, je ne savais même pas que ce genre d'objet existait. Il est marqué casse-œuf sur l'étiquette. Et alors, c'est comme des ciseaux et quand on appuie, il y a des petites dents qui apparaissent. Je compte bien l'offrir à mon frère. Les probabilités pour qu'il tombe sur cette vidéo sont à peu près nulles, mais on adore s'offrir les objets les plus insolites qui soient. Ma foi, je pense que celui-là a un beau potentiel. Et bien voilà pour ces petites trouvailles. C'est parti pour les essayages. Déjà la brassière de sport, elle est super, elle tombe pile poil, confort absolu. J'avais pas du tout cette couleur. Et regardez, le dos est très sympa. Là, j'en ferai bon usage. Le petit top noir hyper chouette. Pour moi, c'est vraiment un bon basique, ça. Alors le petit top blanc, il y avait de l'idée, mais sur moi en tout cas je suis pas convaincue. Après c'est vraiment, ça dépend des morphologies et tout. Il y a carrément les baleines devant. Ça aurait pu être vraiment sympa, mais je pense que je comprends pourquoi la personne ne l'a jamais porté. Déjà, derrière c'est pas hyper esthétique, il y a ce côté un peu bouffant qui sert à rien. Après bon, je dirais que ça dépend de la forme de la poitrine de la personne, etc. Mais en tout cas sur moi, je trouve pas ça flatteur du tout, donc il ne sera point pour moi. La petite robe Zara. Alors je comprends totalement l'idée. Je vous cache pas que j'ai mis 10 minutes à l'enfiler. On est vraiment sur une robe inspi nuisette, mais ça aurait pu faire une jolie petite robe de soirée d'été. Sauf que ces bretelles-là ne sont pas ajustables et sont infiniment trop longues pour moi, vous voyez comme ça baille. Bon après ça en soi je pourrais facilement les raccourcir et les recoudre au bon endroit. Ça fait un très joli dos, ça j'aime bien. Ce que j'aime moins en revanche c'est effectivement ce que je redoutais, ce côté qui gondole un peu sur les côtés, c'est pas hyper bien coupé. Je ne suis donc pas certaine que ça vaille le coup de la mettre à ma taille. C'est pas évident, le satin c'est vraiment une matière qui pardonne pas au niveau des coupes. Alors là je vous ai fait un petit combo avec le t-shirt The Couples, la matière est hyper agréable, et la jupe short Zara qui ma foi tombe très bien, ça fait vraiment un short classique mais avec
avec le petit pan de tissu devant qui fait toute la différence. Ces deux pièces-là, c'est grandement validé, je vais les porter tout l'été. Et enfin, le petit short noir que je soupçonne d'être un Uniqlo. Il tombe bien, il est d'un confort absolu avec sa taille élastique. On a même des petits cordons à l'intérieur pour le resserrer si besoin. Il a une longueur un peu plus longue que ce que j'ai habituellement. C'est bien, ça change s'il faut un short où vraiment je suis à l'aise, pas trop court. Bah, celui-là est parfait, hein. Seul petit bémol, c'est le genre de matière noire qui chope toutes les petites poussières blanches. Donc ça, je ferai attention. Mais sinon, matière qui respire, confort absolu, c'est validé. Bah voilà, hein, dans l'absolu, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de réussite que de fail. Donc je suis contente de ces acquisitions. Oh, il y a juste le top blanc où ça va pas du tout et la robe, il y aurait un potentiel mais c'est pas optimal. Voilà. Je pense que je vais clôturer ce mi-vlog, mi-retour de Chine ici. Je vous avoue que je suis à la ramasse sur le montage cette semaine, j'ai à peine commencé alors qu'on est vendredi soir, ça sent le week-end, pas de week-end. Mais bon, je pense que je vais pas mal bosser sur ça aujourd'hui aussi, je vais essayer d'avancer un maximum pour pouvoir coudre un peu ce week-end, ce serait chouette quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant quelle trouvaille vous avez préféré par exemple, si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous préférez plus de lifestyle. Je suis toujours très preneuse de vos retours sur mes vidéos. Comme la chaîne est toute jeune, ça m'aide à choisir qu'est-ce que je vous filme tout simplement. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Un petit pouce en l'air, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!